c'est là, juste derrière moi, que se trouvait le fameux château de Marly. Il a été détruit au 19e siècle, mais il reste encore quelques vestiges qui nous permettent de deviner l'architecture des lieux, mais aussi l'allure de ces jardins. Alors imaginons que nous remontons le temps sous Louis XIV. À quoi ressemblaient les lieux ? Alors, Marly, c'est un grand jardin au centre duquel on a le pavillon royal, la demeure du roi et de sa famille. Il y a également 12 petits pavillons répartis de part et d'autre du grand axe du jardin. Et ces pavillons servaient à héberger les invités du roi lors des voyages à Marly. Ce qu'il y a de particulier également à Marly, c'est que l'architecture est recouverte de décors peints en trompe-l'œil qui imitent le marbre rouge du Languedoc, le bleu, lapis-lazuli, les bronzes dorés. Et on a tout un système de décors un peu mythologique, très décoratif, qui peut faire un peu penser à un décor de théâtre. Bon, Géraldine, vous m'emmenez voir le pavillon de plus près ? D'accord. C'est parti. Et me voici au sein du pavillon royal. Nous sommes dans quelle pièce là exactement, Géraldine ? Alors ici, nous sommes dans le salon central, qui a une forme d'octogone, qui est la pièce maîtresse et la pièce centrale du pavillon. Et dans les angles du pavillon, on a un ensemble de 3-4 pièces, ce sont les appartements. Face à nous, là, c'était l'appartement du roi. Mais c'est amusant, Géraldine, parce que là, quand je tourne tout autour, ça me paraît pas si grand que ça. Pourtant, c'est bien le château, n'est-ce pas ? Eh ben oui, alors, en effet, c'est un petit château. Le pavillon royal ne fait que 40 mètres de façade. Bon, j'en profite, Louis XIV n'est pas là. Géraldine, nous rentrons dans le vestibule du château. Et qu'est-ce qu'on y découvre exactement ? On découvre ce qui aujourd'hui est le tapis vert, donc une grande allée engazonnée. Mais à l'époque de Louis XIV, on n'avait pas d'herbe, on avait un escalier fait de 50 marches de marbre qui mesurait 200 mètres de long. Et cet escalier, c'était une cascade. Et donc l'eau dévalait toutes les marches jusque quasiment au pied du château. À l'époque de Louis XIV, toute une assemblée de jets d'eau, de girandoles, de cascades, de bouillons, de moutons, animait toutes ces pièces d'eau, ces bassins et ces cascades. Je crois qu'il y a une fontaine aussi pas mal à aller voir, non ? Oui, c'est la fontaine de l'Abreuvoir et je vous propose de vous y emmener. Cette fontaine majestueuse était décorée de statues très connues des chevaux de Marly. Ah, les fameux chevaux de Marly qu'on retrouve au niveau des Tuileries de la Concorde. Exactement, ils sont aujourd'hui place de la Concorde. Et aujourd'hui, les originaux sont présentés dans la cour Marly au musée du Louvre. Comment l'eau parvient à être acheminée jusqu'ici ? Il y en a tant ici, tant de bassins. C'est la Seine qui alimente toutes les fontaines, les eaux jaillissantes, grâce à une ingénieuse invention qu'on appelait la 8e merveille du monde, qui s'appelait la machine de Marly. Et cette machine n'existe plus aujourd'hui, mais je vous propose, Ariane, de venir au musée pour vous la présenter. Très bien, allons-y. Derrière moi, la fameuse maquette de la machine de Marly. En quoi est-elle extraordinaire, cette machine ? Alors, elle est extraordinaire par toutes les technologies, les savoir-faire qui ont été mobilisés pour construire cet engin qui finalement ne sert qu'à alimenter des fontaines de jardin. Elle est extraordinaire également par sa taille. Elle est pharaonique. La machine, elle est constituée d'un bâtiment construit sur la Seine qui fait plus de 50 mètres de côté. Il supporte 14 roues qui font 12 mètres de diamètre. Et ces roues actionnées par le courant vont entraîner un ensemble de mécanismes qui actionnent des pompes qui prennent l'eau dans la Seine et la relèvent vers les jardins de Marly. Combien de pompes en tout ? Au total, 259 pompes qui sont grandes comme vous à peu près. Je suis une grande pompe, moi, c'est cool. Voilà. Et au niveau de l'acheminement de l'eau, combien de mètres en tout sont parcourus ? Alors, le défi, c'est d'amener l'eau de la Seine jusqu'à l'aqueduc de Louvciennes, qui est situé à 1200 mètres de distance. Et en plus de la distance, il y a un dénivelé de 160 mètres. Et donc l'eau, on va la remonter progressivement par des tuyaux, mais on ne peut pas la remonter d'une seule traite. Au XVIIe siècle, les pompes ne sont pas assez puissantes, les canalisations pas assez résistantes, donc on la remonte en 3 paliers successifs. Alors cette machine de Marly, évidemment, elle ne fonctionne plus. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais il y a toujours cette eau, elle est toujours utilisée ? Alors la machine de Marly, telle qu'on l'a construite à l'époque de Louis XIV, elle cesse de fonctionner au début du XIXe siècle. En revanche, sur le site historique, il y a encore des pompes ultra modernes qui cette fois ne pompent plus d'eau de Seine, que l'on ne consomme plus, fort heureusement, mais l'eau de la nappe phréatique. Et cette eau, elle suit le chemin historique de l'eau et elle vient se jeter dans les réservoirs qui datent de l'époque de Louis XIV, qui sont encore en fonction. Donc cette eau qui arrive dans ces réservoirs, on peut la boire aujourd'hui ? On peut la boire aujourd'hui, après traitement bien sûr. Votre description paraît plutôt simple. Est-ce que je peux essayer de faire marcher cette machine ?
Vous pouvez tout à fait. Venez donc. Manivelle, c'est parti, on tourne. Alors plutôt dans l'autre sens pour voilà. Ah oui, ça marche beaucoup mieux comme ça. Alors, pour être calé sur le sens du courant. Donc là, votre force, elle entraîne eh bien le courant du fleuve qui va pousser les aubes des roues hydrauliques. Et voici, vous avez entraîné les roues. Bon, j'arrête un peu là, c'est fatigant. Donc là, Ariane, on est devant une des roues de la machine qui est symbolisée sur la maquette. Il faut s'imaginer qu'il y avait une manivelle qui sortait des roues, qui actionnait une grande tige métallique, une bielle, et que tout ce mécanisme avait pour vocation d'entraîner le mouvement de pompes. Des pompes qui plongeaient dans l'eau de la rivière, et c'est des pompes qui fonctionnaient comme des pompes à vélo, qui aspirent l'eau, qui la recrachent dans une canalisation. On a un tuyau qui part à l'assaut de la colline de Louveciennes, et qui aboutit ensuite à l'aqueduc de Louveciennes. C'est le point culminant. On est 160 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Le réservoir se remplit avec l'eau qui vient de l'aqueduc et le réservoir il est situé tout au sommet du parc de Marly. Et à partir de là, l'eau, c'est par la force de la gravité qu'elle va aller distribuer chacune des fontaines. Alors l'eau, elle part du haut, bien sûr, elle est crachée par des bouches et puis elle dévale progressivement toutes les marches. Après avoir fait un petit tour dans les jardins et vu l'extérieur de ce château, eh bien je vous propose de vous retrouver demain à l'intérieur, aux côtés de Louis XIV, grâce à une expérience de réalité virtuelle. À demain.